Fairy Tail 350, un chapitre assez cool. J'aime bien, franchement, même si dire que c'est un chapitre machin, VS, machin, c'est un peu gros pour ce titre de chapitre-là, concernant bah, un combat où il n'y a pas vraiment il y a pas justement de combat en fait. C'est juste une petite technique, un petit trick, si vous voulez, qui a été utilisé contre Doriath, mais à part ça, il n'y a pas grand chose. Bon, alors, première partie, on voit que donc Doriath est tout fâché, et il réutilise sa technique pour transformer la bande sur la bande qui était toute la bande des joyeux héros et même Minerva. Donc pour les retransformer en fait en enfants. Et je veux dire, à ce moment-là, je me dis, ah, d'accord, là ça va, on exploite la magie de nouveau, tout le monde est redevenu des gosses, donc ça limite la puissance des gens, voilà. Mais en fait non, finalement non, c'était pas si long que ça, en fait ça a duré que quelques instants à peine, vu que Doriath s'est refait niquer juste après par la suite. Bon, alors en grande partie, on voit... Bon, d'ailleurs, je me suis même demandé pourquoi est-ce qu'on nous montre d'ailleurs ces cons se retransforment en gosses. À part peut-être pour nous montrer des petites scènes marrantes ou soi-disant du fan-service. Enfin, même si là, le fan-service est limite, on voit juste Minerva qui perd ses fringues. D'ailleurs, on avait vu, je me t'ai demandé quel effet cette magie aurait sur Wendy. Finalement, on a le résultat. Bah, finalement, elle est pas vraiment plus jeune que ça. En fait, j'ai l'impression, comme on le sait, le but de cette magie, c'est de baisser le niveau de la magie de la cible. Pas forcément le rendre plus jeune. Donc, Wendy, il n'a pas été retransformé en bébé non plus. Enfin, soit. Donc, on a le même effet donc sur Lucie et sur Flair. Bon, il n'y a pas tellement de changements en fait, vu leur couple qui sont gardés, bah voilà, pas vraiment grand changement, ils ont plus la même chose avec des plus petites têtes et un plus petit corps. Quoi. Bon, alors pour en revenir au combat contre Grey, bon celui-ci se fait niquer par la suite, il est aidé par un Pichero qui sont redevenus des petits bébés chats, des chatons, qui arrivent pas très bien à voler, vu leur corps, vu leur lait, tout ça. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que Grey finalement on disait que ça allait être un combat stratégique ou je sais pas quoi, mais en fait techniquement c'est pas vraiment c'est pas vraiment un combat stratégique, c'est juste le mec a utilisé la glace du sol et utilisé son corps en tant que, que je prends le mot en anglais, mais en tant que si vous voulez intermédiaire. Intermédiaire. Et en fait je me suis même demandé est-ce qu'on n'aurait pas un indice de plus pour dire que ces glaces finalement ce serait peut-être Houl. Ces glaces ce serait Houl. Bah, je commence maintenant à vraiment me demander si ces glaces serait pas Houl. Parce que bon, pour en revenir au combat, voilà, Grey, il n'arrive pas vraiment à le blesser, il utilise juste la glace qui est présente autour de lui, qui est indestructible, donc même lui ne peut pas le casser, Doriath non plus ne peut pas le casser. Certains disaient que cette glace était son point faible ou quoi, c'est des conneries, évidemment, faut pas comprendre ça comme ça, il faut juste comprendre que cette glace est indestructible et que finalement ça aurait fait du mal à n'importe qui, pas uniquement à Doriath. Bon, alors dans une tentative désespérée, il utilise, bon, pas si désespéré que ça, mais quand même, il utilise la glace, essaie d'utiliser la glace, la contrôler pour vaincre Doriath. Alors, finalement, il a réussi, mais on peut se demander comment ça se fait que la glace, finalement, l'a peut-être laissé. Et je me suis même demandé si la glace n'était pas en vie, et ce qui me fait penser que, finalement, la glace serait peut-être Houl. Peut-être. 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 Bon. Ensuite, donc, Doriath se fait niquer, et il y a un oiseau géant qui vient le bouffer. Bon. Alors là, pas grand chose à dire, l'oiseau géant, enfin, l'oiseau avec un œil, Succubus Eyes, l'œil, l'oiseau qui a un gros œil, comment ça s'appelle. Bref, donc en gros, qui le bouffe, c'était l'oiseau qu'on avait vu quand il y avait Doriath et Minerva tous les deux. Il y avait un troisième Zigoto. C'était l'oiseau en fait. C'était l'oiseau qui volait, qui regardait un peu partout. Enfin donc en gros, c'est pas un nouveau truc. Hein. On l'avait déjà vu juste avant. Je me suis même demandé si cet oiseau en fait était pas là pour surveiller Minerva et Doriath. Et peut-être qu'en cas d'échec, en fait, l'oiseau allait les bouffer pour laisser aucune trace, histoire qu'ils se fassent pas capturer ou un truc dans le genre. Peut-être qu'ils ont des plans hyper secrets qu'ils veulent pas laisser connaître dans le reste du monde ou quoi. Donc c'est possible. Alors juste avant qu'il se fasse justement avaler, Doriath mentionne encore une fois qu'il a ouvert la porte d'Hadès, qu'on peut rien faire maintenant. Alors je me suis dit dans une des vidéos précédentes que c'était une manière de s'exprimer, enfin une manière de dire qu'en gros ils se sont mêlés des affaires de la guilde de la guilde de Succubus Eyes ou Tartaros, vu que la phrase de la porte d'Hadès, comme le disait Cobra, se réfère à Tartaros. Tout ça. Donc ils se sont mêlés des affaires de Tartaros ou Succubus Eyes, peu importe, et qu'en gros maintenant c'est trop tard, ils se sont impliqués, donc maintenant ils doivent mourir ou un truc dans le genre. Vous voyez plus ou moins ce que je veux dire? Je pense que c'est plus ou moins ça qu'essaie de nous dire Doriath. Bon, en gros, le mec il se fait bouffer par un oiseau. Bon, on est dans l'esprit Fairy Tail, donc il y a de grandes chances que dans le prochain chapitre, Grey essaie de le sauver. Mais voilà. Pour l'instant, il n'y a pas tellement grand chose à dire sur ce chapitre, à part que Grey finalement utilise sa tête et encore une grosse lopette qui a peur de Deliora, alors que le mec il a un niveau voilà, qui lui permettrait certainement de faire quelque chose au moins. Enfin, je veux dire, voilà. Enfin, dans tous les cas, c'est un combat, voilà, on utilise la tête. D'ailleurs, je remarque qu'on utilise de plus en plus souvent Grey comme personnage au niveau des combats. Là, on a eu Rufus récemment, mais là, on a vraiment mis en avant Grey depuis un moment, même sa mort, d'ailleurs, même sa fausse mort, on l'a mis en avant un petit moment. J'aimerais qu'on mette en avant d'autres personnages. Je trouve vraiment ça dommage qu'on mette en avant Grey alors qu'on a fait le tour de l'histoire. Enfin, Ultia, on a fait le tour de l'histoire. Voilà, l'histoire techniquement terminée, mais on voit qu'il y a à nouveau cette histoire de glace, machin truc. Voilà, j'espère qu'on va vraiment terminer parce que Grey n'a plus tellement de background à exploiter, contrairement à Natsu, Lucie encore du côté de sa mère, tout ça. Erza, bon, Erza c'est Erza quoi. Bon, voilà. Mais Grey, voilà. Enfin, je veux dire, les autres personnages c'est pareil, Mira Jane, j'aimerais bien qu'on la mette en avant, mais typiquement son histoire aussi est terminée. Enfin, on a fait le tour de l'histoire, mais
voilà, j'aimerais qu'on mette en avant quand même vraiment d'autres personnages, Gagil, même Joubia en fait, on n'a pas tellement vu que ça, hein, franchement. Enfin si, on l'a vu, durant le tournoi on a quand même vu assez, mais je veux dire, on n'a pas assez vu je trouve. Pour un personnage secondaire qui est bien charismatique, genre même franchement Gagil et Miragil, j'aimerais qu'on nous montre plus souvent de ces deux-là quoi. Surtout Gagil, bordel, Gagil. Putain, mais j'en ai rien à foutre des flammes de Natsu. Moi je veux voir Gagil, putain. Il y a d'autres personnages dans ce manga, putain. T'en crées 20, t'en utilises, t'en pas que 5 quoi. Tu n'en utilises pas que 5 Machina. Enfin, je trouve ça vraiment dommage. Et je sais que certains sont vraiment dégoûtés de pas en voir d'autres. Voilà, j'espère juste que cette équipe va ils vont tous se faire tuer et on va faire une nouvelle équipe Fairy Tail avec le Dragon Slayer, Gagil, bon, il n'y a pas de constellationnisme, mais c'est pas grave, ils vont louer Yukino. Bref, d'ailleurs, juste au passage, on avait lu que sur la page de couverture, on avait donc Orga cette fois-ci, cette semaine, la semaine passée on avait eu Rufus je crois, donc cette fois-ci on a Orga qui apparemment, bon il n'y a pas vraiment j'aurais espéré d'ailleurs qu'on nous explique plus ou moins l'origine de sa magie de God Slayer, mais c'est pas vraiment marqué, on nous décrit surtout la magie de God Slayer. Celui-ci d'ailleurs s'entraîne de plus en plus pour avoir un match retour avec Luxus et l'autre là, avec Jura. D'ailleurs il est noté comme étant le match le plus puissant de Sabertooth quand il utilise sa magie de God Slayer, donc ça signifie en gros que Orga est très 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 puissant, mais il n'est pas si résistant. C'est-à-dire que sa magie est un truc de malade mental, mais qu'en gros le reste ne suit pas. En gros, on pourrait niquer en une balle, mais le mec il pourrait vous tuer. Si vous touchez avec sa magie, il serait très dangereux. Ça explique d'ailleurs pourquoi Jura l'a éliminé d'un coup, avant même de se prendre l'attaque. C'est pas que Orga est faible, il est fort, mais il est fort au niveau attaque. Le reste, c'est pas terrible. Voilà, qui explique qu'on manque quelque chose. Que d'ailleurs j'avais mal pris la dernière fois parce que je me suis dit putain mais Orga on nous le présente comme un mage hyper puissant, tout ça, même dans les statistiques qu'on a eu, parce qu'il y a eu des pages où on a vu des statistiques niveau force, défense, vitesse, je sais pas quoi, intelligence, tous les persos qui étaient dans le tournoi, avec par exemple plus puissant on avait Jura, tout ça, et on avait vu Orga au niveau élevé attaque, mais le reste c'était pas terrible. Et on s'est dit putain mais celui-là va déchirer sa race alors, parce que même dans la première fois qu'on l'avait vu combattre il avait explosé en un coup, bon c'était un gars de Quattro Cerberus ou Quattro Pupi, je sais pas, mais voilà, qui avait niqué en un coup, on s'est dit, wow, putain, lui il est fort, ça va être le rival de Luxus, ils sont du même niveau quoi. Et ben non, en fait, Orga il était très très puissant, mais le reste c'est une lopette quoi. Il se déplace pas aussi vite que Luxus ou quoi, ou même Jura. Enfin bon, il maîtrise la foutre, mais bon, on aurait préféré voir autre chose. Bref, c'est juste un petit point comme ça. D'ailleurs, à noter qu'il déteste le feu. Bon. À noter d'ailleurs que la semaine passée, on a vu la même chose, donc avec Rufus, un petit détail intéressant que j'avais noté, que quelqu'un avait noté d'ailleurs dans les commentaires, c'était que Rufus peut contrôler également les souvenirs plus ou moins des gens. Magie perdue en plus. C'était une magie perdue selon Mavis. Je crois. Non? Ou une ancienne magie, je ne sais plus exactement. Je sais plus, il faudrait que j'aille revoir. Maintenant, on voit. Oh putain, il faut que je fasse des... Oui, mon classeur! Mon classeur! Non, je vais arrêter là. Non, en gros, ce que je veux dire par là, c'est que voilà, magie qui contrôle les souvenirs. Doriat qui peut ramener des gosses en enfant, mais sans le niveau de la magie. Magie de Zeref, ancienne magie perdue. Zeref avec Melogia. Hein. Voilà. Enfin voilà, vous voyez ce que je veux avancer par là. Et je suis sûr qu'on aura d'autres indices par la suite. Mais je sens également que plus on se rapproche, et plus on aura un truc qui va nous tomber à la gueule, qui va nous faire dire bah en fait Natsu c'est pas avec Nologia, en fait il y a une preuve irréfutable et tout. J'espère vraiment pas que ça va arriver parce que je tiens cette théorie. Je veux recevoir mon prix Nobel. Bon, soit, allez, je vous souhaite donc une agréable soirée. On se retrouve donc la semaine prochaine pour le prochain chapitre 351. Qui j'espère sera un peu plus intéressant et croustillant au niveau de l'avancement de cet arc-ci qui pour l'instant m'emballe pas tellement, c'est juste au niveau des persos qu'on voit, qu'il y a des mystères, des réponses, des liens avec Tartaros, j'aimerais en voir Tartaros, je m'en fous des arcs d'introduction là parce que ça commence vraiment à être chiant. Le prochain chapitre s'appelle d'ailleurs Eternal Fire, la flamme éternelle, donc cette fois-ci je pense qu'ils vont, vu qu'il n'y a plus de petits Doriath et que Minerva va certainement s'enfuir, ils vont, oui, plus de seul les Doriath flingué, donc Erza va prendre sa taille initiale. Mais on voit qu'elle a une stratégie pour vaincre l'armure de Nakagami, donc ça dépend, on verra bien. Mais dans tous les cas, ils vont aller voir la flamme éternelle, qui est certainement la grosse montagne sur laquelle est Erza, comme je l'avais dit plusieurs fois déjà, et qu'ils vont enfin, via la technique qu'a utilisé Y pour utiliser la glace ou quoi, peut-être annuler l'effet de la magie, je ne sais pas, ou la transférer autre part, allez savoir. Bref, sur ce, ciao les gens, bye.